la télé chinoise en 2011. Je vais vous demander d'observer attentivement cette personne en arrière-plan. Bonjour au service secret, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre tirage actu. Bon, bah là, on voit clairement qu'il s'agit des reptiliens qui se trouvent en haut de la pyramide au gouvernement. Bon, bah, apparemment, il a envie de vous parler de ça. Ok. Il a des choses à vous dire certainement sur eux. Je sais plus, c'est lequel qui était... C'est celui-là qui était à gauche, Mickaël. Est-ce que tu es en train de leur dire que... Tu parles de ceux du gouvernement, tu parles des obscurs au gouvernement, qui vont se trouver à un moment donné dans un désespoir au niveau de leur structure, c'est-à-dire leur réseau, parce qu'ils se sentiront en insécurité. Mais c'est pas merveilleux ça? Ça y est, leur château de cartes va s'écrouler grâce à vous et grâce bien sûr à l'Alliance de façon générale. On le voit ici, un désespoir, tristesse, structure, armature, confort, sécurité, tout ça va s'écrouler. Bon, femme secrète et mystérieuse, c'est Eliani qui va en fait de façon très fluide, avec beaucoup de facilité, ruiner leur structure. Regardez ça comme c'est beau. Ça c'est bien. Là aussi, hein. Désespoir, ils vont être dans le désespoir et la tristesse. Tu parles bien de ceux qui se trouvent au gouvernement. Tu parles pas des services secrets, non. Ils précisent bien. Donc oui, ils vont se trouver dans le désespoir par rapport à leur sécurité. Et leur petit confort aussi.
sur tout leur confort. Voilà. Alors, ce que j'entends ici, c'est que tu dis justement ce ne sera plus aussi fluide pour eux. C'est ça, Michael? Ouais. Ce qui semblait facile au niveau de leur confort et de leur sécurité, bah, ça ne le sera plus. Parce que l'Alliance va agir, parce que l'Alliance a, comment dire, découvert le poteau rose, tout leur réseau, a travaillé d'arrache-pied depuis des années sur ces monstres qui nous gouvernent, sur ces coupables, ces criminels, j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc tout ça les amis, ça arrive, ça va bien se détruire, vous voyez, ruine. Voilà, ruine de leur confort, ruine de leur sécurité. Là, tu es en train de dire, Michael, dans ce sens-là, qu'Eliani va leur faire la misère. Ah, c'est ça. Ils vont être désespérés quand Eliani va arriver, c'est ça en fait. Hein. Quand la guerrière de lumière va se pointer, ils vont se dire Kezako, c'est qui celle-là? D'où qu'elle sort? Et ils vont être mal parce que je pense qu'ils vont sentir et ils vont comprendre tout de suite qui elle est. Bah, déjà parce qu'elle va le dire en public et d'où elle vient et de quelle énergie elle est enveloppée et surtout quel est son objectif. Voilà. Ça sent bon les amis. Ça sent bon. Alors, dans ce sens-là, confort, sécurité, j'entends aussi que, par rapport à vous, service secret, Eliani va vous apporter aussi la sécurité. Elle va vous rassurer par rapport à tout ça. Là, on peut le lire de deux façons différentes. On peut dire effectivement que ceux qui se trouvent au gouvernement vont désespérer parce que ça va être la ruine pour eux. Mais d'un autre côté, Michael vous dit aussi, ne désespérez pas. Voilà, la ruine, l'abandon de ce gouvernement, de ces monstres qui sont au pouvoir, arrive. Voilà, c'est ce que j'entends. Et dans ce sens-là, Michael, est-ce que tu t'adresses à la DGSE, enfin DGSE, DGSI, au service secret, qu'ils vont eux aussi découvrir leur structure ou peut-être détruire leur structure avec les autres unités de l'Alliance avec facilité. C'est ça que tu es en train de leur dire, que cette structure monstrueuse va se déconstruire avec facilité. Ça fait du bien de lire ça. Allez, on creuse. Regardez ça. Il vous reparle de la période de l'été dans laquelle nous sommes déjà. Et il vous dit cet été, c'est la crue, le débordement, l'intensité. Donc sous-entendu, ces monstres-là vont mettre le paquet. C'est ça que tu veux dire, Michael? Voilà. Par rapport à leur plan infâme. Donc il faut vous y attendre, les amis. Il faut vous préparer, vous aussi. Je pense qu'ils vont jeter leur dernière carte. Toutes leurs cartes. Ils vont jouer le tout pour le tout, en fait. Parce qu'ils savent effectivement que le portail 5D va s'ouvrir. Voilà. Ils sont au fait de ça aussi, eux. Grâce à Enlil, qui communique par les médiums obscurs, leurs sbires, sur Terre. Tout comme nous, on le fait
Bah, moi, par exemple, avec Michael, et d'autres avec les êtres de lumière. Avec les guides de lumière. Bien évidemment, il y a la même réplique du côté de l'ombre. Malheureusement. Mais plus pour longtemps, les amis. Hein. Plus pour longtemps. Voilà, d'accord. Bon, regardez avec la carte du torrent au centre. Les choses vont se précipiter. Ils vont précipiter les choses. Mais regardez en face, vous avez la coccinelle qui parle de chance, de protection, de bénédiction, de miracle. Des miracles vont se précipiter par rapport à eux. Mince, je mets la carte du printemps à l'envers, moi. Alors, est-ce que tu dis aux services secrets qu'ils vont devoir quitter leur retrait, c'est ça, leur tour, votre tour d'ivoire, où vous vous retirez, où vous êtes caché, protégé, pourquoi? Pour affronter les traîtres, hein, c'est ça. Ouais, vous allez devoir agir vous aussi. Hein, bah ouais. On va avoir besoin de tout le monde. Hein. Bon, regardez sur la situation hostile. Michael vous dit qu'un renouveau, un nouveau printemps va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une surprise qui arrive. Il y a des cadeaux là qui arrivent. Une main tendue, mais j'entends des mains tendues. Au niveau physique, mais au niveau céleste aussi, au niveau cosmique. Là, tu leur parles d'action, de mouvement. Tu leur dis qu'ils vont devoir agir eux aussi par rapport aux obscurs, contre les obscurs, contre la situation hostile qu'ils mettront en place. Ouais. Ah, je vois aussi les hommes-machines, là. Ah, tu es en train de leur dire d'agir, tu leur parles de ces fameuses recherches qu'ils doivent faire concernant les hommes-machines, qui vont créer une situation hostile, hein, ouais. Qui vont attaquer. Là, tu es en train de leur dire que par rapport à leur situation où ils se trouvent en retrait, là tu parles des services secrets, il va y avoir un renouveau précipitamment, Non, tu dis simplement que les choses vont se précipiter, ils vont devoir sortir de leur tour pour agir eux aussi. Ça va être la crue, etc. Le bazar. Hein. Et après ça, un renouveau. Voilà. Sous-entendu, ça va changer pour vous aussi, hein. Quelque chose de nouveau va arriver pour vous aussi. Regardez ça, si c'est pas beau. Là. Il y a un miracle, une protection. Ouais, moi je vois des bénédictions, mais je vois plutôt un miracle. Par rapport au traître qui va se manifester. On a le bouquet ici, moi je vois Eliani, hein. Le cadeau, la générosité, l'acte de générosité, c'est Eliani, hein, qui va faire des miracles en fait, hein, mais au sens propre. Hein. Elle va provoquer des miracles contre eux, enfin par rapport à eux, par rapport à leur action. Ouais, il vous dit que vous aussi, donc vous allez devoir agir précipitamment, mais vous serez aidé. Vous serez aidé d'Eliani, encore une fois. Ah bah regardez, eux, les traîtres, vont précipitamment provoquer cette situation hostile. Et donc je vois les orties à pic, je vois les attaques. Ok. Voilà, ça c'est votre unité. C'est votre groupe qui va devoir se bouger rapidement
D'un seul coup, tout va s'accélérer. C'est pour ça qu'il faut vous préparer, ça va aller très vite. Oui, un projet relié à la justice qui va se précipiter. Un projet aussi pour rééquilibrer les choses, pour faire justice, j'entends. C'est ça, Mickaël? Ils vont devoir participer à un projet pour faire justice, pour rendre justice, par rapport au gouvernement. Et voilà. Pardon. Ok. Je recouvre. Ça sent bon. Je pense qu'il s'agit du général de l'Alliance, voilà, qui va se joindre à votre famille, c'est-à-dire voilà, votre groupe, votre unité, mais il va le faire secrètement, j'ai l'impression. Je pense qu'il va les contacter secrètement, voilà, pour commencer à s'organiser, voilà, c'est bien ça. Vous voyez, hein, il est de plus en plus présent. Croyez en lui. Tous, hein, croyez tous en lui. Hein. Et soutenez-le par vos belles pensées, par vos beaux sentiments. Envoyez-lui de la lumière. C'est un homme courageux et sage. Et qui est vraiment bienveillant. Hein. Je le ressens, il est rempli d'amour, cet homme. Oh, regardez ici, c'est beau, vous avez la croix au centre. C'est la protection du divin. Il vous dit aussi d'avoir la foi, Mickaël. Hein. Ayez la foi. Tournez-vous vers le divin. Pardon. Si Mickaël vous a choisi aussi, c'est que vous faites vous aussi partie de ce bras armé de Dieu. Alors, ça c'est la dernière. Hop. T'es en train de dire qu'ils vont recevoir l'aide du divin par surprise, soudainement, au moment où ils ne vont pas s'y attendre. C'est pour ça qu'il vous dit, soyez tenaces, obstinés. Ne vous laissez pas faire. Alors, je ne sais pas par rapport à une situation, peut-être, mais soyez fort. Alors, est-ce que tu es simplement en train de leur dire d'être fort et tenace, ou plutôt de ne pas s'entêter par rapport au divin, par rapport à leur connexion au divin? Non, c'est pas ça. Tu dis vraiment que le divin va leur apporter leur aide de façon soudaine. Quand tu leur dis tu leur dis de ne pas être dans le rejet. C'est ça? Voilà, il vous dit de ne pas rejeter l'aide du divin qui va arriver de façon soudaine. De quelle manière? On peut savoir de quelle manière? Non, d'accord. Ok. Alors là en bas, il vous dit... alors là, tu parles de perte humaine. Ouais. Pour éviter justement des pertes de votre côté, à un moment donné, il vous dit que vous aussi, vous allez devoir rester caché. Parce que vous serez face à un mur. Mais tu leur dis ça de manière physique, parce qu'eux aussi vont sortir de leur tour, donc, entre guillemets, de leur tour d'ivoire, pour aller vers l'extérieur. Pour aller dans le monde extérieur et agir aussi, ouais, pour aider l'Alliance. Donc, comme l'Alliance, vous allez devoir à un moment donné vous cacher pour vous protéger, pour éviter des pertes humaines. Moi, je pense que c'est par rapport aux armes bactériologiques. Hein. C'est ça, Mickaël? Voilà, qui vont répandre leur fumée mortelle, nocive.
Et donc ce sera, ouais, vous serez bloqué. Ce sera un mur, il vous dit mur infranchissable. Hein. Donc il vous parle d'impossibilité, donc c'est-à-dire ne forcez pas le mur. Restez caché, surtout. Ah ouais, là ici tu parles des hommes-machines, Mickaël. Ouais, parce qu'on voit que là des étrangers vont arriver soudainement et de façon cachée, secrète, et provoquer des pertes. Quand tu parles de pertes humaines là, tu parles de pertes au niveau du matériel. Donc il est en train de parler de la nuit. On a vu, Mickaël en a parlé dans le message canalisé, que les hommes-machines allaient tout au début. Ben, je pense la veille d'une manifestation dans les rues à Paris. Ils vont agir, ils vont se manifester, mais de manière silencieuse, des avions silencieux, la nuit, où ils vont bombarder des lieux stratégiques, des lieux importants, qui vont couper l'électricité dans tout Paris pendant plusieurs jours. Électricité, communication, etc. Donc c'est ça, il parle de perte de matériel, là, cette fois-ci. Ok. Ouais, vous voyez. Le divin, à un moment donné, va pousser votre famille, c'est-à-dire votre unité, votre groupe, à rester caché. C'est ça, Mickaël? Tu parles des souterrains. D'accord. Donc là, cette fois-ci, il parle des souterrains. Donc à un moment donné, vous allez vous aussi devoir vous engager dans les souterrains pour aider l'Alliance. Il vous dit, hein, le divin vous enveloppera. Hein. N'ayez crainte, vous serez protégé par le divin. Ok? Là, ici, Miguel vous dit que le général, face à ce mur, bah, il ne va pas se laisser faire. Hein. Il va s'entêter. C'est ça, Miguel? Il va être tenace, ce général. Oui, parce que je pense que, là, cette fois-ci, quand tu parles du mur, tu parles d'eux, là-haut, en haut de la pyramide, qui vont lui faire barrage. Voilà. Bah, lui, il va foncer dans le mur, en fait, c'est ça? Voilà. Et comme il sera épaulé par Eliani, qui va lui faire un petit peu du ménage, c'est ça? Pour l'aider. Je ne sais pas comment ça va se faire, hein, mais voilà. Ça va être un petit peu de ce style. Ensuite... Alors, là, ici, est-ce que tu es en train de dire au service secret qu'à un moment donné, ils vont se trouver face à un mur de façon mystérieuse, c'est ça? Ou ils vont devoir rester cachés? Ah d'accord, c'est la même chose que ça en bas? D'accord, bon voilà, restez cachés lorsque vous serez face à un mur. Je pense qu'il parle des armes bactériologiques. J'ai du mal à le prononcer, ce mot, armes bactériologiques. Voilà, vous aurez l'appui du divin, vous serez protégés. Alors aussi, regardez ça. Le divin appuie le général. Hein. Il sera complètement protégé par le général. Par le divin, pardon. Il sera protégé des pertes, d'une perte, c'est ça? Sous-entendu, sa vie sera protégée? C'est ça que tu veux dire avec la pie? D'accord. Sa vie sera protégée par le divin. La vie du général sera protégée par le divin. Souplesse, conciliation. Là, j'entends que vous allez devoir, les amis, vous adapter au plan divin, vous adapter à l'aide du divin, à la protection du divin, qui va se manifester, alors à la fois par les traits d'Eliani, hein, voilà, qui va agir à travers elle, mais certainement aussi d'une autre façon. Oui, il me dit. Je sais pas comment. Ah bah regardez, voilà. Alors, je vois Eliani, mais c'est peut-être aussi Marie, la Vierge Marie, non? C'est Eliani. Bon, il vous dit qu'il va falloir vous adapter à Eliani, c'est-à-dire l'écouter. C'est ça que j'entends. Suivre ce qu'elle va vous dire. Ouais, parce qu'il va y avoir... alors, j'entends que vous allez à la fois être dans l'anxiété, le stress. La flaque parle aussi de chagrin, de peine. Mais regardez derrière, il y a une évolution par rapport à ça. Ouais, après ça va loin. Il vous dit de ne pas avoir de crainte. Pourquoi? Parce qu'Eliani va vous aider encore une fois. Elle va vous protéger, elle va vous rassurer. Mais il va falloir vous adapter à elle par contre. Hein. Voilà, à un moment donné, il va falloir prendre une direction pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul. Voilà, ce sera elle, votre guide, hein, qui sera bien sûr appuyée, soutenue, totalement enveloppée par l'énergie du divin. Ok, allez, 3 quarts de synthèse.
Tu parles d'un projet. Ah voilà, bah c'est ce que je disais dans je sais plus quel tirage. Tu leur dis que un projet va se mettre en place à un instant T. C'est-à-dire, j'entends au dernier moment. Ouais, c'est ce que tu avais dit. Même si actuellement vous êtes dans la confusion pour le moment. Oui, Mickaël, je vous expliquais parce que... pourquoi, Mickaël, vous distille les informations, c'est-à-dire des informations un peu disparates, sans vous donner vraiment un enchaînement clair et précis. C'est parce que... d'une part, c'est pour pas que ça tombe dans des oreilles indésirables, mais surtout parce que les obscurs peuvent s'immiscer dans votre esprit. Hein, et si les obscurs sentent que vous êtes parfaitement rodé, que vous vous sentez parfaitement en confiance, parce que vous avez toutes les lignes du plan, tous les détails du plan, ça va leur mettre la puce à l'oreille, ils vont se méfier, ils risquent de modifier leur propre plan contre vous, enfin contre l'Alliance. Donc Mickaël fait exprès de distiller les informations au compte-gouttes et de façon un peu disparate. Et au dernier moment, à l'instant T, vous aurez toutes les pièces du puzzle qui vont se rassembler. Voilà. Donc si vous êtes dans la confusion, c'est normal. Il vous dit de vous y adapter. Je vois Eliani qui arrive avec le projet. C'est ça, Mickaël? C'est elle, en fait, qui va donner les directives, en fait, hein, parce qu'elle elle va avoir une vision de toute la situation. Côté intérieur, côté extérieur, côté alliance, côté ennemi, bref. Et puis comme elle a la préscience des événements, elle verra ce qui va se passer, ce qui va arriver. Elle verra à travers les murs, elle entendra tout à distance. Bref, elle va arriver avec ses super pouvoirs. Hein. Je vous le rappelle. C'est un maître ascensionné. Les maîtres ascensionnés dans le monde de lumière, ils ont des pouvoirs. Hein. C'est pas de la science-fiction. Hein. C'est réel. Elle va vraiment faire des miracles. Comme Maître Jésus. Alors, qu'avons-nous pour vous? C'est quoi ça? Alors, le Saint-Esprit. Ah bah, oh, merci Mickaël. Regardez, au moment où je vous dis, elle va vraiment faire des miracles. Espérez des miracles. Alors là, si c'est pas un signe pour vous, je sais pas ce que c'est. Vous voyez? En plus, ouais, elle ressemble un petit peu à Liani. On a vu qu'elle a les yeux bleus, elle est blonde avec les cheveux longs, c'est ça. Hein. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Voilà, on l'a vu avec la carte du divin de la croix en dessous. Il faut vous laisser guider et inspirer par le divin. Ne résistez pas à ça. Ne rejetez pas le divin. Soyez en accord. Alors, selon le texte spirituel Un cours en miracle, le Saint-Esprit médite entre illusion et vérité. Il est l'essence qui nous permet de dépasser l'illusion de la peur ou les illusions que notre peur a créées. C'est la plus sainte lumière de vérité et d'amour que nous puissions connaître, un aspect de notre être véritable, celui qui n'est jamais séparé de Dieu. C'est votre part divine, c'est la meilleure version de vous-même. Quand cette carte apparaît dans un tirage, soyez prêts pour les miracles. Vous voyez, Mickaël vous le redit. Son message.
Attendez-vous aux surprises. Espérez des miracles. Un vrai virage est maintenant possible. Pour vous, notamment. Les anges dansent autour de vous. Abandonnez les pensées, les souvenirs et les sentiments qui ne vous servent plus et rappelez-vous l'amour que vous êtes. Entrez dans votre cœur et laissez cet amour rayonner sur le monde. Alors, les miracles suivront. C'est pas beau ça, on termine là-dessus. Je fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour votre tirage spirituel.